Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Bienvenue sur ma chaîne pour le nouveau Plan With Me du mois de juillet. Je suis ravie de vous retrouver. Comme vous allez pouvoir le voir, on revient d'abord sur le mois de juin où la page de garde n'a absolument pas changé. Ça a été un mois de juin très très chargé et donc j'ai été très contente d'utiliser mon bullet journal. J'ai pas été au bout de tout ce que je voulais faire, mais j'ai été au bout de ma santé mentale, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les spreads sont complétés. Il y a des weeklies, il y a des dailies que vous ne voyez pas donc, lors de la création de mon bullet journal au début du mois. Mais voilà à quoi ça ressemble, donc un mois complet dans mon bullet journal. En sachant donc qu'à la fin du mois, j'avais plus un horaire aussi structuré. Et donc, je suis passée à une autre façon de m'organiser. J'ai également réalisé un petit bilan à 6 mois du début de l'année avec les points positifs et les nouveaux objectifs pour la fin de l'année, des 6 prochains mois. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des planches de stickers qui sont en train de passer et un paquet de feuilles que j'ai craqué chez Action, tout simplement. Si vous suivez mes vlogs, vous saurez. Ça sortira mercredi, à mon avis, prochain. Et donc oui, j'ai acheté ce bloc de feuilles avec plein de petites pages de papier, d'autocollants, mais qui ne sont pas autocollants, il faut les coller soi-même. Et je les trouvais trop mignons, ça coûtait pas cher, donc j'ai craqué encore du papier. Et je savais en fait que je voulais faire un thème citronné pour ce mois de juillet. Donc j'ai acheté la planche de stickers qui est à côté, mais que vous allez voir un peu plus en détail. Et je m'attelle ici à sortir les éléments que j'ai envie d'utiliser pour ce mois. J'en sors un petit peu trop, donc je ne vais pas tout utiliser. Mais on est tout de suite parti pour la création de cette page, qui ne va pas du tout ressembler à ce que j'avais envisagé. Je savais que je voulais des citrons, j'avais d'abord pensé les dessiner moi-même, et puis finalement la flemme. Et donc cette petite page tombe bien. Et donc je vais recourir à une technique que je commence à maîtriser, mais peut-être même un peu trop, le collage et la superposition. Vous allez voir que la page de garde est à nouveau ultra chargée. Très honnêtement, c'est pas ma plus réussie, mais j'ai eu envie de tester différents trucs. Alors, chez Action, j'ai aussi acheté des nouveaux Bic Gel Pen. Donc, c'est des dupes, des Jelly Roll ou des Milky de chez je sais plus comment, d'une autre marque, bref, je ne sais plus. On sent que le tube en plastique n'est pas du tout qualitatif, mais ça écrit, ça fait le taf. Et une boîte de, je pense, 30 Bic, même plus, pour 4,50 €. Écoute, moi je dis oui, hein. Et voilà. Alors, je vais donc coller une petite caravane et mon petit papier où j'ai marqué juillet 2021. Très honnêtement, j'aurais dû coller la caravane un petit peu plus loin, pas aussi collée, mais bon, voilà. Et je vais utiliser des autocollants, donc comme du washi tape, remettre des petits citrons parce que le but c'était d'avoir du citron partout ce mois-ci. Et puis finalement, ce petit citron-là ne me plaît pas, donc je le mets dans le vide. Et on est parti après pour la création de mes spreads que je vous ai mis en accéléré parce que c'est tout le temps la même chose. Mis à part cette page-ci où que je ne vais pas diviser en deux colonnes comme d'habitude parce que en fait j'ai pas de colonne professionnelle pour le mois de juillet. Voilà, j'ai cette chance-là. Donc tout va passer en personnel et en YouTube et différents projets, mais j'ai pas besoin donc de catégoriser en colonnes. J'aurai plus de place pour écrire, donc voilà. Un petit espace pour l'horizon, donc pour le mois d'août, et puis le pense intelligent où je note en fait les projets que je veux réaliser, les tâches que je veux réaliser sur le mois, et je les répartis en différentes catégories. Voilà, tout simplement. Vous voyez que je mélange l'anglais et le français à nouveau dans ce spread, sans faire attention, et j'en profite pour tester un gel pen de chez Action qui était censé être jaune mais qui écrit blanc, donc c'est pas celui-là que je vais utiliser finalement. Je pensais qu'il allait écrire vraiment beaucoup plus jaune que celui que j'ai là en main qui est d'une marque. Non, je ne retrouve plus le nom, désolée. Et donc voilà. Donc ici, je réalise mon tracker. Très honnêtement, je ne pense pas que je vais beaucoup l'utiliser pendant l'été. Mais j'avais envie de faire cette double page, hein, comme d'habitude. Ça devient vraiment une tradition dans ce bullet journal. Donc on le fait. Et ce n'était pas prévu, mais j'écris donc tracker, le titre, ainsi qu'un espace donc réservé pour mes objectifs du mois. Vous allez voir que là, ça va pas mal changer parce que pour le moment, je suis juste en train de tracer les grandes lignes
de mes spreads, mais je ne les décore pas. Je vais venir les décorer par après et donc il va falloir parfois adapter quelques petites choses. Je renote donc les habitudes que je veux traquer pendant tout le mois de juillet, même si je vous ai dit que je n'allais pas en faire un objectif pur et dur, voilà. Et puis on passe donc tout de suite à la réalisation de mon spread pour la semaine qui va venir. Et comme je n'ai pas un horaire précis à devoir respecter pendant tout le mois de juillet, je retourne à un spread que j'avais utilisé pendant le confinement. Et donc en bas, il y aura cette timeline par jour où je vais pouvoir noter les événements. Pourquoi pas aussi mes meal prep, enfin mon meal plan, la planification de mes repas, de mes menus, parce que c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant et qui me convient très bien. Donc j'écris en haut sur quelle semaine on se base, donc c'est la semaine prochaine, du 5 au 11 du 7. Et puis je vais faire différentes colonnes pour mes différents projets et différentes tâches en fait que je vais catégoriser et chaque jour je vais choisir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Alors là, je me rappelle que j'ai un grid spacing spread au tout début de mon bullet journal pour compter parce que c'est des divisions que j'ai pas l'habitude de faire. Donc je vais retourner voir ça et vous êtes en train de vous dire oui mais tu as deux grosses lignes qui suivent, comment vas-tu faire? Eh bien on va corriger ça grâce au bic noir. C'est vraiment le gros avantage de ce bullet journal je trouve, c'est que ça me permet de corriger et que ça ne se voit pas. Ça se voit honnêtement un petit peu à la caméra mais beaucoup plus qu'en vrai. Et donc le bic noir c'est vachement plus efficace que le Tipex. Voilou. Donc j'ai fait 6 colonnes en tout pour mes différents projets. Honnêtement, après avoir fini là, je me suis dit que j'avais fait trop de subdivisions. Et donc la semaine d'après, à partir du 12 juillet, à mon avis, j'en referai moins. Mais écoutez, on va tester. Hein. C'est la beauté du système dans le bullet journal. Vous adaptez de semaine en semaine selon ce qui vous plaît ou pas. Et donc là, j'hésite très fort à subdiviser, à faire des jours et ainsi de suite. Et puis finalement, je me dis, tu sais quoi, vas-y, fais-le de toute façon. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas à nouveau. C'est pas grave. Donc là, l'idée, c'est d'aller noter en fait les repas que je vais manger, mes idées de menu pour la semaine. Et vous voyez que le dimanche, il n'y a quasiment rien. Mais de toute façon, le dimanche, généralement, je ne mange pas. Enfin, si je mange, mais je mange les restes très souvent. Donc, c'est pas une case qui va beaucoup me servir, mais j'essaierai d'adapter ça. Alors, j'en reviens revoir la page du début pour penser un petit peu à la décoration. Je vais utiliser donc le reste de cet autocollant pour faire comme un washi tape. Vous allez me dire, tu n'as plus de place pour écrire, mais en même temps, je n'ai pas grand-chose à noter pour l'horizon. C'est pas du tout un problème. Je vais tout de suite me précipiter vers les citrons parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, j'aime beaucoup ce mélange citron, impression Vichy, etc. Il y avait une petite ampoule là-dedans. Bah, écoutez, ça ne pouvait aller que sur mon spread du Pense Intelligent. Et je vais en rester là en fait pour la décoration de cette double page parce que j'ai quand même pas mal de choses à noter. Et je pense en fait que je vais plus la décorer à la fin du mois quand j'aurai tout fini. C'est parfois des choses comme ça, je laisse en suspens la décoration et je reviens décorer par après puisque le but de mon bullet journal c'est que ce soit fonctionnel avant tout. Donc c'est pour ça que je me suis d'abord concentrée sur la structure de la page avant de mettre des autocollants. Donc les autocollants vont devoir s'adapter, le spread va peut-être un tout petit peu changer, comme par exemple ici, j'ai mis l'autocollant sur le numéro 3, donc il y aura un petit décalage, mais voilà, c'est une toute petite adaptation, j'ai encore de la place pour écrire. Alors, il y a pas mal d'autocollants que je vais avoir envie d'utiliser sur cette page. D'abord, cette mason jar que je trouve absolument magnifique. Je cherche où la placer. Il va falloir que je la mette de travers si je veux la mettre là. C'est là que je voulais la mettre, mais elle était un petit peu trop grande. Donc voilà, elle est de travers. Elle est chalée, comme on dit chez moi. Mais si vous me regardez de France, vous ne comprenez pas ce terme. Voilà, c'est du belge. C'est un belgicisme. Enfin, c'est du wallon. Ensuite, j'avais encore envie de décorer l'espace goals. Et donc, je cherche où mettre ce petit nœud Vichy que j'aime beaucoup. Je ne trouve pas. Et donc, je le mets sur dessus. Et donc, je me dis, c'est pas grave, je vais écrire goals à côté. Puis, une fois que j'ai avoir fini d'écrire, je me dis, c'est moche. Non, ça, on dirait une crotte, une étoile filante. On ne sait pas ce que tu as voulu faire. Donc, écoutez, je reprends le bic noir et je vais écrire goals en dessous pour que le titre soit encadré et que ça soit beaucoup plus logique que cette déstructuration là sur le côté. Donc, je vous mets ça en accéléré à la correction et puis on va passer à la décoration du dernier spread si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Oui, non, je vais le décorer quand même. Alors, honnêtement, la décoration de la semaine, je ne suis pas fan.
il y a des choses où je me dis les autocollants sont jolis, mais j'en ai trop mis. Voilà, cette peur du vide hein, sur un bullet journal noir, c'est dingue, c'est dingue. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, le résultat importe, mais ce qui compte le plus, c'est que ça m'aide à m'organiser. Donc là, j'avais envie de mettre du bullet journal parce que je trouvais cet espace vide, alors que je suis sûre que je vais l'utiliser hein, sur la fin du mois, vous allez voir, enfin la fin de la semaine, mais bon. Donc je colle d'abord cette espèce de washi, le faire sortir de l'autre côté, et je vais donc m'atteler à mettre des petits autocollants. Très honnêtement, je trouve que c'est un petit peu trop linéaire. Et donc c'est ça qui me dérange. Mais une fois que j'aurai complété cette double page, je pense que ça ira déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et j'utiliserai très certainement des petits éléments de la planche de stickers pour mettre un petit peu, je vais dire de vitesse, mais non, une espèce de mouvement comme ça, quelque chose dans le genre. Enfin bref, on verra ce que ça donnera à la fin du mois. Je suis curieuse de voir si je vais déjà avoir le réflexe d'aller dans mon bullet journal tous les jours. Et écoutez, nous arrivons déjà en fait à la fin de cette préparation de bullet journal. Donc il ne reste plus qu'à vous montrer le résultat final. Oui, bon d'accord. Je prends quand même le temps de remettre encore un autocollant hein, parce que il n'y en a jamais assez. Et donc voilà sous vos yeux donc le résultat final de cette préparation pour le mois de juillet, bien 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 chargé. Donc page de garde, l'organisation mensuelle ici comme à mon habitude, qui va vite se remplir, le tracker avec les objectifs du mois et ma première semaine pour le mois de juillet. Et j'en ai en fait terminé. Donc je prends juste le temps de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à vous et à bientôt. Bye bye!